Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Info JT. Dans l'actualité d'aujourd'hui, le tunnel de la Croix-Rousse toujours fermé, la suite du procès du gang des lessiveurs aux Assises du Rhône et enfin la sortie tant attendue du film sur la vie de Serge Gainsbourg. Cela fait déjà 3 jours que le tunnel de la Croix-Rousse est fermé et cela pour une durée indéterminée. Conséquence, une gêne pour la circulation et les automobilistes. Un reportage de Victor Garcia et Willy Pierre. Le tunnel de la Croix-Rousse n'est toujours pas accessible. Et pour les 55 000 automobilistes qui l'empruntent quotidiennement, c'est toujours la galère. Des itinéraires de substitution balisés ont été mis en place, mais des perturbations sont encore à prévoir sur les lignes de bus concernées, puisque le tunnel ne devrait pas être accessible avant lundi. Et pour les usagers, c'est toujours l'incompréhension qui règne. Déjà on n'est pas informé, donc on ne sait pas pourquoi il est fermé. Enfin moi personnellement je ne sais pas pourquoi il est fermé. Et puis ça entraîne plein de problèmes sur la route, quoi, en fait, des bouchons, des embouteillages et tout. Donc voilà, un peu plus informé pourquoi le tunnel de la Croix-Rousse est fermé. La cause de tout ça, c'est un incident survenu après 70 heures d'intervention des services du Grand Lyon pour procéder au remplacement d'éléments de charpente situés dans le puits de ventilation d'extraction d'air. Notre objectif principal, c'est d'assurer à tout moment, et notamment lors de l'événement que l'on craint le plus, qui est l'événement de l'incendie, d'assurer la sécurité des usagers. Or là, aujourd'hui, et on suit notre plan d'intervention et de sécurité, nous ne pouvons pas assurer la sécurité des usagers dans l'état actuel lorsqu'il nous manque un moteur de ventilation, s'il y a un incendie au droit de cet endroit. Le diagnostic étant désormais établi, les premières opérations débuteront ce jeudi et les travaux devraient durer jusqu'à la fin du week-end. Le tunnel sera à nouveau accessible lundi à partir de 6 h, en espérant que ça roule. 6 accusés, 15 faits d'armes et 1,6 million d'euros dérobés, le procès du gang des lessiveurs continue aux Assises du Rhône. Le bilan de cette 5e journée d'audience avec Julie Balestréry et Romain Monnier. Des descriptions de scènes dignes d'un film hollywoodien, c'est ce que l'on peut entendre en ce moment aux Assises du Rhône. Les membres de la bande des lessiveurs ou de la souris verte, connus pour tremper les billets volés dans l'huile puis dans l'eau, prennent leurs responsabilités devant la justice. Monsieur Jolet se sent bien, ça va, il attendait ce procès avec impatience puisqu'il est placé en détention provisoire déjà depuis le mois de mai 2006. Donc cela fait déjà 3 ans et demi qu'il est privé de liberté, comme la plupart des accusés qui sont aujourd'hui dans le box. Serge Quémin, deuxième cerveau de la bande, reconnaît les faits. À la barre, il refuse de dénoncer l'un de ses équipiers lors d'une tentative de vol à la Côte-Saint-Martin en Isère. Solidarité oblige, personne ne charge l'un ou l'autre, au grand dépit des victimes. Ils sont un petit peu désabusés, c'est vrai que assez surpris par justement ces personnalités un petit peu atypiques et puis je crois qu'ils ont eu, c'est vrai, très peur. Cette peur, elle est toujours présente aujourd'hui, on est en 2010, elle est toujours présente et puis oui, ils essayent de comprendre. Ils ont un petit peu l'impression d'être un petit peu les oubliés de ce procès parce que souvent on dit oui, on volait l'argent de l'État, on faisait de mal à personne, mais si, il y avait les convoyeurs de fonds qui étaient eux victimes directes de ces agissements. Victimes comme accusés devront attendre le verdict prévu pour le 29 janvier. D'ici là, d'autres rebondissements sont à attendre, comme la déclaration de Serge Quémin, qui assure que d'autres larrons courent encore dans la nature. Les médecins du Rhône prescrivent-ils trop d'arrêts maladie? C'est en tout cas ce que semble penser l'assurance maladie qui a convoqué une 60aine d'entre eux pour qu'ils s'expliquent sur cette question. Je suis avec l'un d'entre eux, le docteur Nabet. Alors, comment s'est passée cette convocation de l'assurance maladie? Vu mon nombre d'arrêts de travail, je risquais d'être mis sous tutelle. Je n'ai pas bien vu où était le problème. Je leur ai simplement demandé de voir mon activité qui est très importante. Et qu'en faisant une simple moyenne, il se trouvait que j'étais en dessous de la moyenne de prescription pour les arrêts de travail par rapport aux confrères de mon groupe. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu embêtés et finalement, on s'est quittés à peu près bons amis. Est-ce que vous donnez plus d'arrêts de travail? Est-ce que dans la société, c'est quelque chose qu'on vous demande plus ou qui semble se développer? Les gens ne demandent pas directement des arrêts de travail, mais on est souvent obligé de les arrêter. Souvent pour des problèmes de surmenage professionnel, d'harcèlement au travail, ce qui n'existait pas il y a 15 ans. Pour donner un exemple, une femme de ménage qui
qui travaille dans une ZUP, à 1h30 de trajet de son domicile. Donc on lui donne un emploi le matin de 6h à 9h et elle retravaille le soir de 17h à 20h. Si elle est seule, elle est plus capable de gérer sa famille, ses enfants. Donc effectivement, dans des conditions d'épuisement comme ça, on est obligé de les arrêter. Merci Dr Narbé d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous en prie.